Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois. Les vieux de l'immense Jacques Brel, les maltraitances dans les EHPAD n'ont pas fini de faire parler. La semaine dernière, c'était Orpea et cette semaine, c'est Korian, l'autre géant des EHPAD privés en France qui est dans l'œil du cyclone. Une dizaine de familles accusent d'ailleurs le groupe de maltraitance. Les langues se délient et d'autres pourraient se retrouver dans l'œil du cyclone, d'où notre grand débat. EHPAD, a-t-on caché la vérité depuis des années? Et vous êtes 96,1% à dire oui. Avec nous, François Nénin, journaliste d'investigation, auteur de L'Or Gris, publié en 2011. Oui, 2011. Il est publié chez Flammarion et c'était coécrit avec Sophie Lapart. François Nénin, bonsoir. 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 Manifestement, vous alertiez dans votre livre publié il y a 11 ans, un livre qui a fait parler à l'époque. Mais pour que les choses restent les mêmes, empirent ou s'améliorent quand même malgré les problèmes actuels? Alors, effectivement, il y a 10 ans, on a sorti ce livre pour tirer la sonnette d'alarme, comme on dit. Malheureusement, force est de le constater qu'à l'époque, les politiques n'ont pas voulu nous répondre. Notamment, on a fait le siège du ministère de Roselyne Bachelot. Et aujourd'hui, je vois... ces politiques la larme à l'œil devant nos petits vieux dans les EHPAD. Et je me dis que dans 10 ans, on se retrouvera pour faire le même constat. Je ne suis pas le seul à avoir écrit des livres qui tiraient la sonnette d'alarme sur ces maltraitances à la fois institutionnelles, celles des mauvais traitements, du délaissement, des déshydratations, mais aussi de la barbarie, puisqu'on avait on avait récupéré le dossier d'instruction d'une véritable maison de l'horreur. Parce qu'il y a aussi des sadiques qui travaillent dans ce secteur, avec des personnes âgées qui étaient les escarres nettoyés à l'eau de Javel, des escavages avec des cuillères qui cassaient les dents, etc. Pour votre information, cette directrice a eu 4 mois de sursis et 10 000 € d'amende. Donc vous voyez, ça résume l'incurie des contrôles. Aujourd'hui, moi je veux bien participer à cet élan d'indignation nationale, mais j'ai peu d'espoir. Je pense que malheureusement, ce sera une tempête dans un verre d'eau. On va rentrer dans une séquence qui sera celle de la présidentielle. Et le maître du jeu étant l'argent, on va retourner à ce fonctionnement mercantile basé sur le profit. Salomon Malka. Ce que je trouve étonnant, moi, c'est ce rôle. C'est positif, ce que je dis. C'est pas du tout un étonnement négatif. C'est une bonne chose. Ce rôle qu'a eu un livre dans le dévoilement d'un scandale qui touche tous les Français, dont tout le monde est on a tous eu un proche en EHPAD, voilà. On sera peut-être nous-mêmes en EHPAD dans quelques années. Et en plus, ça intervient après, votre interlocuteur François Nénin a tout à fait raison, ça intervient après le traitement dans les EHPAD pendant la pandémie, la manière dont on a empêché les familles de rendre visite à leurs proches, l'accompagnement des mourants, tout ça a été l'effet Covid. Et on se demande aussi pourquoi les gens ne se plaignaient pas. S'il y a un tel scandale qui nous saute à la figure aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens ne se plaignaient pas? Et moi j'ai l'impression que les gens ne se plaignaient pas, ça fait partie du problème. C'est le fait que les gens n'osaient pas se plaindre de peur qu'il y ait une réaction. Des rétorsions contre la personne en EHPAD. Non, de perdre leur place, tout simplement. Et donc, oui, pour les salariés. François Nénin. Oui, alors justement, moi à l'époque, pour répondre à Salomon Malka, pour le magazine Marianne, j'avais fait un sujet sur ces petits vieux qui sont virés des EHPAD. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est le problème des listes d'attente longues comme le bras. Et lorsque les familles commencent à devenir récalcitrantes, dénoncent les mauvais traitements, vous comprenez, mon parent est grabataire et on met le plateau à 1,20 m de son bras, il peut pas manger, il pourra pas boire, et puis parfois il meurt de déshydratation. Bon, eh bien, ces personnes, leurs parents parfois sont virés, ni plus ni moins des EHPAD. Ce sont des personnes souvent qui peuvent avoir Alzheimer et qui sont et après ils auront beaucoup de difficultés
à retrouver une place en EHPAD, puisque les directeurs d'EHPAD demanderont les dossiers, communiquent entre eux, etc. Et si la famille est réputée un petit peu trop soupçonneuse, ça devient tout compliqué. Donc c'est un véritable chantage. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites et en même temps pas d'accord. Depuis 10 ans, enfin depuis que j'ai fait cette enquête, il y a des familles qui parlent, hein. Mais malheureusement, souvent, elles parlent dans le désert. Elles sont face aussi au déni des instances de contrôle et des instances gouvernementales. Il y a quand même des familles qui parlent, mais parfois, elles traversent un véritable désert de solitude en dénonçant les mauvais traitements. Michel Pouzol. Oui, moi c'est un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé quand j'étais conseiller général de l'Essonne, avec notamment Jérôme Guedge qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus et qui travaille sur ce sujet-là. Un des points fondamentaux, c'est qu'on n'a jamais pensé le quatrième âge de la vie. C'est un impensé de la société française. On l'a laissé un peu, effectivement, avec la poussière sous le tapis. Et on se rend compte que le financement du quatrième âge n'a pas été prévu. Nous, on avait essayé de lancer des maisons de retraite, des EHPAD à reste à charge modéré, parce que c'est une véritable question. Là, le scandale qui sort, je voudrais pas mettre tout le monde dans le même panier. Je comprends le livre que vous avez fait et j'entends, moi je me souviens très bien de ce livre-là, qui est choc, mais je voudrais pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des EHPAD qui fonctionnent très bien, correctement et normalement. Là, le groupe qu'on vient de voir, un des vrais scandales, c'est qu'on était dans un groupe privé à but lucratif. Ça représente 20%, je crois, des EHPAD seulement en France. 24%. 24%. Mais moi, je le dis, ça ne résoudra pas l'ensemble des problèmes de maltraitance dans les EHPAD, ni de moyens. Mais la première chose à faire, c'est d'interdire ce secteur à la spéculation financière. Enfin, c'est quand même incroyable que là, on était dans un système où des familles payaient 6 000 à 12 000 euros par mois et où on rationnait des biscottes et des couches. Enfin, c'était le caractère systémique. Le caractère systémique qui était mis en évidence par cette enquête est incroyablement, il fait froid dans le dos, quoi. Tout simplement pour tirer des marges de manœuvre. Donc, première chose, arrêtons, sortons la dépendance et les EHPAD de ce système concurrentiel privé. Point final. Ça, c'est une première chose. Et après, il va falloir repenser effectivement les moyens que l'on met pour le grand âge et la dépendance. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas pensé. Et l'État également fait des économies là-dessus, vous avez raison, d'encadrement, de personnel, de formation forcément, et on ne peut pas laisser effectivement les choses aller dans ce sens-là, mais là vous avez raison, j'ai peur que, à part quelques-uns que je connais qui se battent vraiment là-dessus, c'est un sujet qui intéresse malheureusement assez peu les politiques, le monde politique. François Nénin. Alors, dans le livre, on avait quand même eu une bonne nouvelle dans cet océan de misérabilisme et de mauvais traitements. Moi, c'est une enquête qui m'a vraiment perturbé. Il y avait dans les Landes Xavier Emmanuelli qui s'était mis en travers du secteur privé. Henri Emmanuelli. Pardon, excusez-moi. Henri qui était président du conseil départemental des Landes. Et en fait, il avait fait un montage assez intéressant avec les sociétés de HLM, avec le conseil général qui donnait des terrains. Et il construisait donc des maisons de retraite publiques en économisant sur toutes les phases de fabrication en fait de l'hébergement. Et on arrivait à des loyers qui étaient absolument abordables, de l'ordre de 1 500 à 1 800 euros. Donc on est très loin des 8 000 euros d'Orpea. Et dans mon enquête, je m'étais basé sur les signalements à la maltraitance. Et il n'y avait aucune maltraitance dans les Landes. Alors, il faut savoir qu'il y a un seul EHPAD privé dans les Landes et tout était public. Alors, je ne veux pas dire que tout est rose dans le monde public, mais moi, dans mon enquête qui a duré 10 mois dans toute la France, les cas les plus graves, et j'ai même trouvé des maisons de retraite clandestines qui ont fonctionné pendant des années sans agrément, avec la complicité, parce qu'on ne peut pas dire d'autres mots, de l'ARS, qui avait réalisé des contrôles 8 ans avant et qui finissait par fermer la maison de retraite. Et à l'époque, j'avais des réactions de politiques qui avaient refusé d'être interviewés, mais qui s'exprimaient quand même dans les médias, comme Nora Berra, qui était à l'époque secrétaire d'État aux personnes âgées, qui disait « Je vais ordonner la fermeture de 200 maisons de retraite ». Vous voyez, c'est des choses complètement irréalistes, puisque qu'est-ce qu'on fait des petits vieux? On les met dans la rue. Vous voyez, donc c'est l'approche gouvernementale est complètement, excusez l'expression, à côté de la plaque. C'est toujours surfer sur l'indignation
et proposer des choses irréalistes. Caroline Pilastre. Une société qui néglige ses enfants comme ses aînés est une société qui va mal. Moi, je tiens à vous remercier, monsieur, comme pour votre collègue qui a sorti son livre, qui fait tant de bruit, d'être des lanceurs d'alerte. Alors, vous avez raison, on doit arrêter d'être indigné. Je pense, même si je n'ai pas les solutions, qu'il faut plus de contrôle inopiné, moins de rentabilité, parce que là, on est en train de parler d'humain. Comme Michel, ces sujets me touchent tout particulièrement parce que je défends également la cause de la vulnérabilité, le handicap. Et donc, on peut toujours trouver des liens, évidemment, entre la vieillesse et le handicap, puisque ce sont évidemment des populations qui peuvent être aux mains de personnes peu vertueuses et qui profitent d'elles, justement. Alors moi, j'aimerais savoir si vous pensez qu'un système de class action à l'américaine, comme est en train de mettre en place votre collègue Madame Salman, justement, avec ses nouvelles histoires, tout à fait, qui a pris en charge les dossiers des familles Orpea et puis le nouvel EHPAD, pardon, j'ai omis le nom, là, dont on parlait aussi aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Est-ce que ça pourrait être une solution, justement, pour arrêter l'indignation et arriver vraiment à des solutions sur la question, parce que je tiens quand même à le rappeler, c'est une chance de vieillir. Et à un moment donné, ne voyons pas la vieillesse comme étant quelque chose qui est l'ordre forcément du naufrage et qui ne va pas nous arriver. Ce sont, oui, nos grands-parents, nos parents par extension, mais aussi nous. Donc il faut quand même le rappeler, tout le monde n'a pas les moyens aussi d'aller dans ces EHPAD, comme le rappelait Michel. 6 000 à 12 000 euros, pardonnez-moi, c'est quand même une sacrée somme, mais justement, on doit tous être protégés parce qu'on est là de passage, certes, mais on doit être traité correctement. Et pour la généralité, bien évidemment qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous avez des EHPAD qui sont extrêmement corrects. Vous avez des soignants, des aides-soignants qui essayent de faire au maximum leur travail avec peu de moyens et dans les conditions qu'on connaît, avec une pression de folie justement quand ils dénoncent ces faits. Mais voilà, moi je voulais vous entendre vraiment sur la partie juridique pour pouvoir agir sérieusement sur cette question qui est un drame. François Nénin. Alors, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a deux volets sur cette mise sous pression des EHPAD privés lucratifs qui pratiquent la maltraitance. Il y a effectivement les class action qui peuvent les faire trembler, mais dont on aura les résultats étant donné des instructions très longues dans quelques années et qui seront peut-être plus exploitées sur le plan médiatique. Mais il y a surtout le renforcement des contrôles des ARS. Moi, dans mon enquête, par exemple, sur la maison de l'horreur, là, dont je vous parlais, de Château-la-Motte à Saint-Médard-d'Héran, la DAS, à l'époque, passait un coup de fil à la directrice pour dire qu'elle allait exercer un contrôle inopiné, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Puisqu'elle était en surcapacité, elle avait plus de personnes âgées que de places, elle repliait les lits de camp, les petits vieux étaient mis dans le parc, et quand la DAS arrivait, elle n'y voyait que du feu. Donc, les contrôles que l'on annonce à l'avance, vous voyez, c'est comme le gendarme au bord de la route, dont on annonce sa présence. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est sûr. On part au 0826 300 300, direction le Tarn. Bonsoir Jean-Marie. Oui, bonsoir Philippe. Voilà, je voulais donner mon expérience de président d'un comité d'établissement de maison de retraite dans le Tarn, avant d'être président en région parisienne. Et donc, pour dire que malgré tout, tous les établissements ont des structures. Il y a bien sûr un conseil d'administration avec soit public, soit privé, mais il y a aussi des comités d'établissement. Et dans ces comités d'établissement siègent non seulement les résidents, les parents de résidents, mais aussi les élus locaux et l'administration. Et donc, je suis surpris des cris d'orfraie de beaucoup de politiques qui, aujourd'hui, semblent découvrir cette maltraitance. Il a fallu un livre pour découvrir cette maltraitance, alors que lorsqu'on siège dans un comité d'établissement, comme je l'ai fait et que j'ai présidé, on a à ce moment-là la possibilité d'exprimer. Mais malheureusement, ce qui se passe parfois, c'est que comme on est en bon terme, je veux dire, pour pas dire autre chose, en très bon terme avec l'administration, on essaie que ça se passe du mieux possible. Et parfois que ce soit un petit peu l'omerta. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Jean-Marie pour ce témoignage passionnant. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Jean-Marie, François Nénin? Alors, dans ces qui connaît bien le domaine. Oui, dans les comités d'établissement, malheureusement, souvent, moi, ce que j'ai vu dans quelques cas, les directions approchaient les familles les moins récalcitrantes, les moins regardantes pour qu'elles fassent partie de ces comités d'établissement pour être sûr qu'il n'y ait pas
d'esprit critique lors de ces comités. Enfin, c'est pour vous dire que tout le système était complètement verrouillé. Et puis doublement verrouillé parce que dans une maison de retraite, dans un secteur géographique, fait vivre aussi beaucoup il y a beaucoup d'emplois, il y a les médecins, il y a les pharmacies, il y a tout ça. Donc c'est un système qui marche main dans la main. Et comme je vous le dis encore une fois, et c'est pas une image, c'est le maître du jeu, c'est l'argent. Et un secteur qui marche à 25%, c'est très rare dans l'économie. Eh bien, c'est un système qui est malheureusement intouchable parce que ces mêmes recettes vont continuer. Salomon Malka, un mot très court. C'est un gisement. Oui, simplement c'est évident que vous faites un très beau travail et étant donné toute la période de l'omerta qu'on a connue. C'est ce qu'a dit Jean-Marie là au téléphone il y a quelques instants. C'est heureux, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi interpeller l'État ? Je sais qu'il y a une commission d'enquête du Sénat. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi une commission d'enquête de l'Assemblée nationale ? En 40 secondes, François Nénin. Oui, interpeller l'État, bien sûr, mais moi je vois les réponses d'Olivier Véran aujourd'hui, qui est dans le déni total, me semble-t-il, quand il était interpellé par Véronique Fiat à l'Assemblée. Malheureusement, j'ai peu d'espoir, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais j'ai bien peur que ce système perdure tant qu'on n'en aura pas trouvé un autre, qu'on n'inventera pas une autre façon de prendre en charge les personnes âgées, et tant qu'on pensera que ce sont des fardeaux. Comme disait Michel Houellebecq, ils sont dans une société moderne, ils sont traités comme des déchets. Et c'est tout le problème. C'est le regard sur la personne âgée. Vrai sujet. Merci beaucoup François Nénin, journaliste d'investigation, auteur de L'Or Gris, le dossier noir des maisons de retraite, publié chez Flammarion en 2011, livre coécrit avec Sophie Lapart. Verdict sur Twitter, a-t-on caché la vérité depuis des années sur les EHPAD? Vous êtes 96,1% à dire oui. Vous aimez l'économie circulaire, vraiment sur place, bien locale? Oui. Eh bien écoutez, le sushi c'est japonais. Ben, ça peut être aussi un sushi de l'Aude, fait avec du riz cultivé dans l'Aude à quelques kilomètres. On en parle tout de suite avec Philippe Rossi. Il n'y a pas de sushi à se faire.